Pas faire plonger, donner tes blazes. Vendre du stup, c'est la base. J'allume un père sur le terrain, je fais ma pièce. Va pas mettre des bâtons dans mes roues. Je calcule pas ces tasses, concentré sur l'étal. Envoie l'adresse que je ravitaille la thèse. Faut pas que je croise les méchants sur ma route. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Kip, c'est parti pour une petite vidéo du vendredi. Allez Kip, comme d'hab, cette vidéo sur vous se passe en très sort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Donc voilà, enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Allez Kip, pour commencer cette petite vidéo du samedi, on a Netflix qui vient d'annoncer l'arrivée de Nouvelle École saison 2. Et pour le jury, ça sera encore une fois SCH, Shai et Niska. Donc voilà l'équipe, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la première journée de Nouvelle École saison 2, c'est incroyable. Yo la big en direct pour la saison 2 Netflix Nouvelle École, c'est parti. Bye bye. Bisous. Ensuite, il y a Booba qui a piqué Niska en comparant l'affaire de lui et Aya Nakamura avec celle de Dala et sa manageuse. Comme tu peux voir, il a dit « Morey 27, ça n'engage que toi. Que ça vienne du 9 de I ou d'ailleurs, ces violences sont intolérables. On s'insurge contre le 9 de I, alors que ceux-là sont passés comme une lettre à la poste. Point d'interrogation. Hashtag, la piraterie n'est jamais finie. » Et voilà. Et comme tu peux voir, en fait, c'est plusieurs articles de Caris, de Rov, de Aya Nakamura, de Nino, et voilà quoi. Ensuite, il a publié un ancien tweet de Aya Nakamura, qui date de 2020. Et en gros, elle répondait à Niska en disant « Toi, t'as des filles, tu parles comme ça. Mais bon, comme tu t'en occupes pas, c'est normal. » Et voilà. Puisqu'en gros, il parlait d'ex, etc. Bref, voilà quoi. Et Booba, il l'a mis en story en disant « Intolérable ». Et juste après, il a mis une photo justement de la manageuse avec l'œil au beurre noir. Et il a écrit « On ne connaît pas encore bien les détails ni les preuves. Fait ou coupable. Plusieurs versions. Mais on saura bientôt. 3 petits points. Intolérable ». Et il a mis une photo d'Aya Nakamura avec l'œil au beurre noir. Et il a écrit « Intolérable ». Juste après, pour terminer, il a mis une publication d'Aya Nakamura qui est en train de chanter. Et il a écrit « Le saviez-vous ? Booba était invité sur ce morceau, mais a misérablement échoué. Aya Nakamura, hit, avec un drapeau pirate. » Donc voilà. Donc en gros là il a rien contre Aya, tu vois, c'est par rapport à Niska. Bref, je comprends pas trop l'histoire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Sasso qui est dans la sauce sur Twitter depuis quelques jours, suite à une vidéo qu'il a publiée sur Snapchat. En gros, il était en voiture et ils ont percuté un vélo, et sans faire exprès. Mais au lieu de s'arrêter, ils se sont mis à rigoler et s'échapper. Donc depuis quelques jours, ça fait polémique. Et c'est Damien Rieu qui a repartagé cette vidéo, donc voilà, regardez. Le mec il arrive. Ensuite, il y a un faux compte de Marcus Dia qui a envoyé un message à Dala. Et Dala, il lui a répondu en pensant répondre à Marcus Dia. Sauf que c'est son faux compte, puisqu'en fait, le vrai compte de Marcus Dia, c'est celui que je mets à l'écran. Et celui-là, c'est tout simplement un faux compte. Bref, et on peut voir qu'en gros, il lui a dit « T'as peur de femme ?» Et Dala, il lui a répondu « Toi, t'es là, tu prêches la bonne parole, mais t'accuses à tort. Reste dans ton monde, ne viens pas dans le mien. » Et il l'a mis en story en disant « Marcus Dia, toi, personne te donne l'heure. Reste dans tes vidéos de fanatiques, hystériques. » Et Marcus Dia, il lui a répondu en privé. Il lui a dit « Je vais te montrer qui tu es vraiment. » Et Dala, il lui a répondu « Monte seulement, sale pédale, caché dans l'ombre. » Et il l'a mis en story en disant « Marcus Dia, t'es qui toi en fait? 6 places du... » Et il a mis justement son adresse « Si tu veux me trouver. » Et en gros, là, il donne directement rendez-vous à Marcus Dia. Sauf que c'est le faux compte, je tiens encore à préciser. Ensuite, Dala, il a envoyé un message privé au beatmaker du 9 de I. Et il a dit « Toi, si tu veux pas que je vienne te baiser la mère rapidement, ferme-la vite, tu vas pas assumer. Toi, par Allah, tu vas boire. Zama, tu m'accuses de choses fausses. Si je te croise dans Paris, je t'encule. » Et il l'a mis en story en disant « OGS, toi, ferme ta gueule, tu vas être étonné fort. » Et il me semble que OGS, il lui a répondu. Il lui a dit « Maintenant, Dala, ça va être simple. Devant tout le monde, j'ai mis mon adresse. Et c'est la même que sur ma pièce d'identité. S'il te plaît, garde l'énergie que tu as eue pour insulter ma daronne. Et viens, parce que personne va venir à Mantes-la-Jolie. C'est trop loin. » Et comme tu peux voir, il lui a envoyé plusieurs messages privés avec justement une photo et ça serait sa pièce d'identité. Donc voilà. Ensuite, Dala, il a envoyé un message privé à Redon Paul, qui est le producteur du 9 de I. Et comme tu peux le voir, il a dit « Donc toi, tu prends parti sans savoir. Ok, tu vas pas assumer comme beaucoup. » Et il l'a mis en story en disant « Redon Paul, petite pédale, protège ton dos. Toi, t'es prévenu. » Ensuite, Dala, il a publié le compte Twitter qui avait publié l'information entre lui et sa manageuse. Et on peut voir qu'il a dit « Et alors, sale fils de Poufias, tu disparais tout d'un coup avec un smiley mort de rire. »
Et on peut voir que le compte il a été désactivé. Et j'ai été vérifié sur Twitter, il n'existe plus. Donc la vidéo elle a disparu, etc. Bref, c'est vraiment bizarre. Et juste après, il a publié un compte Twitter qui s'appelle Vision Rap. Et qui ont précisé que le compte cœur était plus avec eux. Et Dalla il a mis en story en disant: il est où cette salope qui diffame sur les gens? Point d'interrogation. Et juste après, il a mis un dernier message en disant: chez moi, on tape des têtes à tête, on tape pas sur le clavier. Bande de fous, va. Avec des smileys morts de rire. Donc après là voilà, ça se termine sur ça pour l'instant. Et ouais, ça commence à partir loin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, là suivez bien parce que c'est encore une fois un truc de fou. La semaine dernière, on a parlé de Mathias Pogba qui avait été incarcéré. Et ben en fait, il a programmé un message juste avant son incarcération. En gros, il avait prévu justement son coup quoi. Il savait qu'il allait se faire incarcérer. Donc il avait prévu un message qu'il a publié aujourd'hui. En gros, qu'il a programmé pour aujourd'hui et qui a été mis en ligne. Il a mis plusieurs vidéos en plus de ça. Pour les personnes intéressées, les vidéos, je les mettrai directement sur ma chaîne secondaire. Ou alors, je ferai une vidéo à part parce que c'est vraiment long. Mais voilà quoi. Et il a mis plusieurs messages avec ceci. Et comme tu peux le voir, on peut lire: si vous lisez ce message, c'est que mon bot aura bien fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté. Soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc, les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. Et j'ai plusieurs déclarations à faire. Ça sera un petit peu long vu que je n'aurai plus trop l'occasion de m'exprimer. En plus de celle-ci, vous trouverez 2 autres déclarations à la suite, avant d'arriver aux vidéos de révélation. Vidéos que vous trouverez aussi dans l'onglet médias. Alors je précise, ces dires préparés d'avance sont de mon plein gré. Et cette fois-ci, je vais parler un peu des dossiers. On m'a empêché auparavant, on tentera encore sûrement de m'arrêter. Et on dira que ces messages ne viennent pas de moi, comme avec les précédents messages. Et peut-être même qu'au final, sous la pression, je vous dirai que c'est même pas moi qui parle. Alors ne soyez pas dupes. Et surtout, prêtez attention à l'histoire. Tout le monde s'est demandé pourquoi je n'avais pas fait mes révélations directement, pensant que c'était pour faire chanter mon frère. Mais ce que je voulais, c'est qu'il prenne ses responsabilités de lui-même et répare ses injustices. Car on espère toujours par son frère une réforme. On veut croire que le frère qu'on a aimé existe toujours. Mais lorsque son frère en vient à se moquer de la vie humaine, même faisant partie de sa famille, il n'y a plus rien à espérer. C'est pourquoi j'avais essayé l'apaisement. Donc, ne mélangeons pas les choses. La pression sur un innocent pour obtenir quelque chose est du chantage. Et je n'attends rien de mon frère depuis longtemps. La pression sur un coupable, un injuste, n'est qu'une demande de justice et de réparation des torts. Ou bien, les lanceurs d'alerte sont-ils des maîtres chanteurs? Point d'interrogation. Comme tout le monde le sait, la justice n'est pas la même pour les riches et les pauvres, pour les gens célèbres et les inconnus. Alors oui, je le dénonce, en exposant son injustice au monde, avant de ne plus pouvoir le faire, car son hypocrisie est publique. Cela car comme vous l'avez tous vu, même si je ne m'étais pas exprimé, il avait déjà décidé et prévu de me faire enfermer, en me faisant passer pour le grand méchant. Ce que beaucoup doivent croire actuellement, grâce à son histoire préparée et sa communication de l'ombre. Donc je vais parler, non pas pour l'argent, mais pour que l'injustice cesse, pour que cesse la prise de mauvaises personnes comme héros. Donc je parlerai, puis vous ferez ce que vous voulez de moi, puisque j'étais déjà condamné dès lors que mon frère l'avait décidé. Oui, des citations à la Adebayor existent, mais des citations inverses aussi, où les familles sont des victimes de footballeurs tyranniques. Et ceux voulant vraiment comprendre, essayez juste un instant de vous mettre à ma place, en considérant que tout ce que je dis est vrai. Prenez le temps d'écouter tout ce que j'ai à dire. À ce moment-là, vous comprendrez peut-être quel être profondément malsain vous avez à faire. Quelqu'un prêt à utiliser l'histoire des vraies victimes pour se faire passer pour une victime. Une personne prête à marcher sur tout et tout le monde, sur sa famille pour son propre plaisir, son image et sa réussite. Et voilà. Et juste après, il a mis justement plusieurs vidéos à la suite. Et vraiment, si je regroupe toutes les vidéos, on en a pour au moins 10 minutes. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, dites-moi dans les commentaires, je vous mettrai une vidéo juste après. Ou alors je la mets directement sur ma chaîne secondaire Fico 3.0, tout simplement. Donc voilà l'équipe, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je traîne en bas de chez moi, je suis pas un schlag de la carte qui péta. Sous ce bord c'est la patinoire, mais t'as tes 200 pétards. Tu peux te refaire pour l'été, y'a toutes les drogues au détail. Belle est capable de faire péter, vérifie si se bloque à l'étage. Ça bosse, on se place, doré qui sort des containers. Ça passe, on chasse, y'a la psychine et ton vénère. Du truc. Voilà l'équipe, c'est pas centré sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, putain, et référencement dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un pour c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, je vais pas te faire de long ou trop. J'ai vraiment chaud dans ma chambre, c'est une dinguerie. En plus de ça, avec mon survêt, j'ai encore plus chaud. Enfin bref, je m'embrouille en plus de ça. Enfin bref, je te dis un soir pour une inconsciente, une vidéo et une nouvelle exclue. Je vous invite juste à encore aller voir la vidéo par rapport à Dylan Tirlir qui a détourné 600 000 €, etc. Si jamais c'est pas déjà fait, je sais que je l'ai répété, je sais même pas si je l'ai répété dans la vidéo avant. Ben non, bref, ben non, puisque c'était la vidéo avant. Je suis vraiment con, enfin bref, peace les gars. Ça fait la mafia, confirme ta gueule, nous c'est fait seul.
J'suis posé au quartier, vodka tropique et j'pète la jointe seul. Quand t'as capté, ça fait que Mayen, tout ça par le seum. J'vois que par les sommes, il est midi passé, j'récupère la foi. Chaque jour, j'cassais ma puce sur le terrain. Chaque jour, j'partais m'inscrire à l'intérim. 4 tours, si j'pète les plombs, j'vais m'en faire un. J'ai fait le tour, j'ai jamais trouvé le bon abri. Y'a pas un, toujours dans le check, on est là. Ça fait partir des 50 000 pour une paire de Margiela. Terrain miné, j'borde à 6. Ces fils de pute sont venus à 12. Besoin de personne, sur moi je mise. Passe dans le bloc, ça vend la douce. J'ai pas dormi depuis petit. C'est R. Jérôme, je l'avais senti. Casquette, lunettes, ça s'en indique. Ils seront là gros jusqu'à lundi. J'ai remis ma puce, c'est le terrain en état. J'ai rallumé ma puce, ton terrain en éteint. Dans le check, ça vend de la pure. Dans la hesse, on est plein. Cannabis au pied de la dure, j'te dis pas qu'on est sain.